Bonsoir et bienvenue à une nouvelle histoire originale pour s'endormir, écrite spécialement pour vous par Geneviève de Fontaine, tout droit réservé. Maintenant, installez-vous confortablement. Le voyage commence avec le train de minuit. Il est presque minuit à la gare d'Austerlitz. Paris s'endort sous une pluie fine qui tambourine doucement sur la verrière. Les gouttes dessinent des chemins sinueux sur les grandes vitres, comme des larmes silencieuses. Amandine attend sur le quai numéro 7. Elle porte un imperméable beige qui contraste avec ses cheveux bruns et ondulés. À ses pieds, une petite valise bordeaux. Dans sa main, un livre dont la couverture est légèrement cornée, signe qu'il a été lu et relu. Elle semble élégante mais fatiguée, le regard perdu dans le vide. Elle se rend à un mariage en Provence, un voyage qu'elle devait faire accompagner, mais son compagnon et elle se sont séparés il y a 2 mois. « Je dois y aller quand même », s'était-elle dit. Mais maintenant, face à ce train de nuit presque vide, elle appréhende un peu. Une annonce résonne dans la gare. Le train de nuit numéro 4587 à destination d'Avignon va entrer en gare. Attention à la marche en montant dans le train. Amandine respire profondément. L'air est humide et chargé de ces odeurs si particulières aux gares parisiennes. Un mélange de métal, de café des kiosques et de cette indéfinissable senteur de voyage. Une bouffée de nostalgie l'envahit. Ce n'est pas tant la rupture qui la blesse encore, c'est plutôt cette solitude retrouvée qui lui semble étrangement familière, comme un vêtement qu'on aurait rangé au fond d'un placard et qu'on redécouvre, confortable mais un peu étriqué. Le train entre lentement en gare, s'effare perçant la brume légère qui s'est formée près du sol. Le métal brille sous la pluie, reflétant les lumières jaunes du quai. Amandine monte dans le wagon numéro 5. Les couloirs sont étroits, éclairés par une lumière tamisée qui donne à l'intérieur du train une atmosphère intime, presque confidentielle. Elle trouve son compartiment, le numéro 42. Il est vide. Elle hésite un instant, puis décide de s'installer près de la fenêtre. Elle range sa valise dans le filet à bagages au-dessus des sièges. Le velours rouge des banquettes est un peu usé, mais confortable. Amandine s'installe, ouvre légèrement la fenêtre. L'odeur de la pluie se mêle à celle, plus âcre, des rails mouillés. Elle ferme les yeux un instant, bercée par les bruits de la gare qui semblent désormais lointains, comme appartenant à un autre monde. Soudain, quelqu'un frappe doucement à la porte du compartiment. Amandine ouvre les yeux. « Excusez-moi, madame, est-ce que ce siège est libre ?» Un homme se tient dans l'encadrement de la porte. Il a une 30aine d'années, peut-être un peu plus. Des lunettes à monture fine, des cheveux châtains un peu en désordre, comme s'il avait couru pour attraper le train. Sa voix est chaude, posée. Il y a quelque chose de rassurant dans son regard. « Bien sûr », répond Amandine avec un léger sourire. Il la remercie d'un signe de tête et s'installe en face d'elle. Il porte un pull gris sur une chemise bleu clair et tient un sac en toile qui semble contenir quelques livres. Il se présente « Je m'appelle Gauthier ». « Amandine », répond-elle simplement. Le train se met doucement en mouvement. Les lumières de Paris défilent lentement derrière la vitre embuée. Le silence s'installe dans le compartiment, uniquement rompu par le cliquetis régulier des roues sur les rails. Amandine a repris son livre, mais n'arrive pas vraiment à se concentrer. Elle sent le regard de Gauthier s'attarder sur la couverture. « La délicatesse de Fuenquinos ?» demande-t-il soudain. « Je l'ai lu récemment. » Amandine lève les yeux, surprise. « Vraiment ? Je ne pensais pas que beaucoup d'hommes lisaient ce genre de roman. » Gauthier sourit, un peu gêné.
J'aime les histoires qui parlent de rencontres improbables. Et puis, Fuenquinos a cette façon si particulière de décrire les petits détails qui font la vie. Amandine referme son livre, intriguée. Comme quoi? Comme la façon dont on peut tomber amoureux d'un geste, d'une expression, ou comment le chagrin peut se transformer lentement en autre chose. Il s'interrompt, semblant chercher ses mots. « Pardon, je parle trop. »« Non, pas du tout, » répond Amandine. C'est exactement ce que j'aime dans ce livre aussi. Cette idée que la vie peut basculer dans l'imprévu à tout moment. Gauthier hoche la tête. Comme prendre un train de nuit presque vide. Ils échangent un sourire complice. Dehors, la pluie s'est intensifiée, créant un rideau d'eau sur la vitre. Le bruit est apaisant, presque hypnotique. « Vous allez loin ?» demande Gauthier. « En Provence. »« Et vous ?» ?»« Pareil. » La conversation s'anime doucement. Ils parlent d'abord de littérature, puis de cinéma. Gauthier travaille dans l'édition, Amandine est architecte d'intérieur. À chaque phrase échangée, Amandine est surprise par la facilité avec laquelle elle se confie à cet inconnu. Il y a quelque chose dans l'atmosphère feutrée du train de nuit, dans le bercement continu du wagon, qui invite aux confidences. Le train traverse maintenant la campagne française, la pluie a cessé, laissant place à un ciel dégagé où quelques étoiles sont visibles. Le temps semble s'étirer, se distendre dans la nuit. « Vous voyagez souvent seul ?» demande Gauthier en lui tendant un chocolat qu'il a sorti de son sac. Amandine hésite un instant. « Pas vraiment. En fait, je devais faire ce voyage avec mon compagnon, mais nous nous sommes séparés il y a 2 mois. » Elle est surprise par sa propre franchise. C'est la première fois qu'elle en parle aussi directement. Gauthier hoche la tête, compréhensif. « Je suis désolée. » « Ne le soyez pas. Ce n'était pas... » Elle cherche ses mots. Ce n'était pas une grande histoire d'amour. Juste 2 personnes qui se sont rendues compte qu'elles ne regardaient pas dans la même direction. Un sourire mélancolique se dessine sur ses lèvres. « Et vous ?»« Moi, je voyage toujours seul, » répond Gauthier. « Je suis un peu le célibataire chronique de mon groupe d'amis. Celui qui apporte toujours des livres au dîner et qui parle de films que personne n'a vus. » Il rit doucement, un rire sans amertume. « Ça semble être une qualité, pas un défaut, » observe Amandine. Gauthier la regarde surpris. La plupart des gens ne voient pas les choses comme ça. « Je ne suis peut-être pas la plupart des gens, » répond-elle avec un léger haussement d'épaules. Le train ralentit pour s'arrêter dans une petite gare de province. L'arrêt est bref, personne ne monte dans leur wagon. Quand le train repart, il semble avoir emporté avec lui les dernières réserves de timidité entre eux. « Vous savez ce qui me manque le plus dans le fait d'être seul ?» dit Gauthier après un moment. « Ce ne sont pas les grandes choses. C'est de pouvoir dire « regarde » à quelqu'un quand on voit quelque chose de beau. » Amandine acquiesce silencieusement. Elle comprend exactement ce qu'il veut dire. « Regardez » dit-elle en pointant la fenêtre. Au loin, un village perché brille doucement dans la nuit, comme une constellation tombée sur terre. Il sourit, complice. Les heures passent, douces et tranquilles. La campagne française défile derrière la vitre, plongée dans l'obscurité, mais parfois révélée par la lune qui joue à cache-cache avec les nuages. La fatigue commence à se faire sentir, mais ni Amandine ni Gauthier ne semblent vouloir mettre fin à leur conversation. Ils parlent maintenant à voix basse, presque des chuchotements, comme pour ne pas briser la bulle d'intimité qui s'est créée dans ce compartiment. « J'ai toujours aimé les trains de nuit, » confie Gauthier. « Il y a quelque chose de spécial, comme si on était hors du temps. » Amandine acquiesce, les yeux mi-clos. C'est comme être entre 2 mondes, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs.
Elle s'assoupit un moment, bercée par le mouvement régulier du train. Quand elle rouvre les yeux, Gauthier lit à la lueur d'une petite lampe de poche. Il lève les yeux et lui sourit. « J'ai préparé du thé », dit-il en montrant un petit thermos. « Vous en voulez ?» Elle accepte avec gratitude. Le thé est chaud et légèrement sucré, exactement comme elle l'aime. Dehors, le ciel commence à s'éclaircir. Ce n'est pas encore l'aube, mais cette heure particulière où la nuit commence à céder. « Nous approchons de la Provence », dit Gauthier en regardant par la fenêtre. On peut déjà sentir la différence dans l'air. Et c'est vrai. Même à travers la vitre, l'air semble déjà plus sec, plus parfumé. Une odeur de terre et de lavande, subtile mais présente. « C'est étrange, » murmure Amandine. « J'appréhendais ce voyage, et pourtant… » Elle ne termine pas sa phrase, mais Gauthier semble comprendre. Il hoche la tête, un sourire doux aux lèvres. Les meilleures choses sont souvent celles qu'on n'attend pas. Les premières lueurs de l'aube commencent à teindre le ciel d'une douce couleur rose. Le train ralentit, traversant des champs où la rosée brille comme des milliers de petits diamants. « J'espère que votre séjour se passera bien, » dit Gauthier alors que le train approche d'Avignon. « Vous rendez visite à de la famille ?» Amandine sourit. « Un mariage, en fait. »« Ah, moi aussi. Des amis de l'université, dans un petit château près d'Avignon. » Il y a un moment de silence. Amandine le regarde, intriguée. « Attendez, pas Claire et Antoine ?» Gauthier écarquille les yeux, puis éclate de rire. « Vous plaisantez ?» Amandine se met à rire aussi, incrédule. « C'est impossible. » « Claire était en architecture avec vous ?»« Oui, et Antoine. »« En lettres avec moi, » termine Gauthier. « C'est incroyable. » Ils se regardent stupéfaits par cette coïncidence, puis éclatent à nouveau de rire. Il y a quelque chose de grisant dans cette révélation, comme si le hasard avait délibérément orchestré leur rencontre. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Amandine, secouant la tête. « J'ai failli ne pas venir du tout, » confie Gauthier. « J'ai hésité jusqu'au dernier moment. Les mariages, quand on est seul… » Amandine hoche la tête, comprenant parfaitement. « Eh bien, » dit-elle avec un sourire, « il semblerait que nous ne soyons plus seuls maintenant. » Le train commence à ralentir. L'annonce du conducteur résonne dans le wagon. « Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare d'Avignon. Terminus de ce train. Vérifiez que vous n'oubliez rien en quittant le train. » Le train s'immobilise doucement. Dehors, le soleil commence à se lever sur la Provence, dorant les champs et les collines au loin. La pluie de Paris semble déjà être un lointain souvenir. Amandine et Gauthier rassemblent leurs affaires en silence, échangeant des regards complices. Il y a une certaine timidité qui est revenue entre eux, comme si le charme de la nuit risquait de se briser au grand jour. Sur le quai, ils se tiennent côte à côte, un peu hésitants. « Alors ?» commence Amandine. « On se voit au mariage ?» Gauthier sourit, ajustant ses lunettes. « Absolument. » Tandis qu'Amandine remonte la rue vers son hôtel, les pavés résonnent sous ses pas comme une promesse. Le soleil du matin éclaire ses pensées d'un éclat nouveau. Et si cette rencontre en train n'était que le début? Mais pour l'instant, elle doit se concentrer sur l'essentiel. Trouver son hôtel, prendre une douche rapide et rejoindre Claire pour l'aider à se préparer. Le mariage a lieu aujourd'hui et Claire est toujours une amie à imprévu de dernière minute. Amandine sera là pour elle, comme toujours. Et peut-être, pense-t-elle en souriant, que plus tard aujourd'hui, Gauthier sera là pour moi lui aussi.